La famille de Robbie se compose de Ryan, un banquier d'affaires prospère de 45 ans, qui porte toujours des costumes Brooks Brothers très stricts. Sa seconde épouse, Mandy, était une séduisante architecte d'intérieur de 38 ans, connue pour son sens du style et son sens du drame. Nathaniel, le fils de Ryan, âgé de 20 ans et issu de son premier mariage, complète ce tableau familial. Il a abandonné l'université et a déjà quelques démêlés avec la justice. À première vue, la famille de Robbie représente l'idéal du rêve américain. La carrière de Ryan était florissante. L'entreprise de Mandy prenait de l'ampleur et attirait l'élite d'Oakdale. Et Nathaniel, malgré ses échecs scolaires, semblait avoir trouvé un emploi dans le garage local en tant que mécanicien. Ce qu'aucun des voisins ne soupçonne, cependant, c'est que derrière cette façade soigneusement élaborée se cache un baril de poudre. Une famille déchirée par les secrets, la jalousie et les désirs dangereux. Ryan Robbie a été marié à Helena, la mère de Nathaniel, avant de rencontrer Mandy. Leur mariage a commencé comme une romance éclair, mais a rapidement commencé à s'effondrer. Helena, une artiste à l'esprit libre, ne pouvait pas s'entendre avec le style de vie rigide et les attentes de Ryan. Au début, leur conflit se limitait à des récriminations silencieuses derrière des portes closes. Mais au fil du temps, ils se sont transformés en disputes bruyantes. Des cris résonnaient dans la maison, laissant le petit Nathaniel, assis dans sa chambre, à écouter ses parents se disputer. Lorsque le divorce a finalement été prononcé, il a été amer et prolongé. Helena s'est battue pour obtenir la garde complète de son fils, décrivant Ryan comme un père froid et indifférent. Le tribunal a accordé la garde partagée, mais les dégâts émotionnels étaient déjà là. Nathaniel, qui n'avait que 10 ans à l'époque, était pris entre deux parents en guerre. Son amour et sa loyauté sont constamment mis à l'épreuve. Quelques années après le divorce, Helena déménagea sur la côte ouest pour poursuivre sa carrière d'artiste. Nathaniel éprouve alors un profond sentiment d'abandon. Il nourrit un ressentiment qui brûlera en lui pendant des années. Pendant ce temps, Ryan s'est lancé à corps perdu dans son travail, grimpant sans cesse les échelons de sa carrière. 3 ans plus tard, lors d'un événement caritatif, Ryan rencontre Mandy Rossi. Elle le séduit par son énergie, son esprit vif et son style sophistiqué. Pour Ryan, elle est une bouffée d'air frais dans sa vie bien réglée. Pour Mandy, Ryan incarne la stabilité et la sécurité qu'elle n'a jamais connue dans son enfance passée en famille d'accueil. Leur idylle a été rapide. En moins d'1 an, Mandy avait déjà emménagé dans la maison de Robbie. Mais Nathaniel, 14 ans, l'accueille avec une froide hostilité. Mandy tente d'établir une relation avec son beau-fils, mais tous ses efforts se heurtent à l'indifférence ou à une franche agressivité. Ryan, pour éviter les conflits, préfère ignorer les tensions, se persuadant que le temps arrangera les choses. Mandy, frustrée par son incapacité à nouer des liens avec Nathaniel, se concentre sur sa carrière. Son entreprise a commencé à prospérer et son nouveau cercle social est devenu un exutoire pour elle. L'adolescence de Nathaniel était marquée par la rébellion. Il séchait les cours, se droguait et commettait de petits larcins. Ses comportements n'ont fait que creuser le fossé entre lui et son père. Lorsque Nathaniel est entré au collège communautaire, la tension dans le foyer de Robbie était devenue insupportable. Chaque jour apporte son lot de nouvelles disputes et de griefs inavoués. Tout cela préparait le terrain pour les événements dramatiques qui allaient bientôt se produire. Le catalyseur de la discorde est une chaude journée de juillet. Nathaniel, qui a abandonné ses études et travaille comme mécanicien, rentre à la maison plus tôt que d'habitude. Il a la gueule de bois et est de mauvaise humeur. La maison est calme. Ryan était en voyage d'affaires et Mandy était en réunion avec un client, pensa-t-il. À la recherche d'aspirine pour soulager son mal de tête,
Nathaniel se rendit dans la chambre de ses parents, un endroit qu'il évitait habituellement. Alors qu'il fouillait dans l'armoire à pharmacie, le vibreur d'un téléphone attira son attention. Le téléphone de Mandy se trouvait sur la table de nuit. L'écran affichait un message « J'ai hâte de te voir, mon Axer adoré ». Le téléphone était verrouillé, mais ce message a ouvert la boîte de Pandore. Lorsque Nathaniel a vu le message sur le téléphone de sa belle-mère, il n'a pas pu détacher ses yeux de l'écran. C'était comme un éclair. Peut-être était-ce dû aux effets de l'alcool de la nuit ou au mépris qu'il avait accumulé pour Mandy, mais il décida de chercher plus loin. Pendant l'heure qui suivit, il resta assis sur le lit de ses parents, regardant les nouveaux messages arriver. Chacun d'entre eux étaient de plus en plus incriminants. Nathaniel apprend que l'expéditeur est Xavier Krasinski, un client de l'entreprise de design de Mandy. Les messages décrivent une liaison torride qui dure depuis des mois. Rencontres secrètes, confessions passionnées, promesses d'avenir, tout cela saisit Nathaniel comme s'il lisait un roman. Ses émotions se déchaînent. D'abord le dégoût, comment a-t-elle pu faire cela à son père? Puis la jubilation. Il avait enfin trouvé une faiblesse chez cette femme qu'il détestait depuis des années. Et à la fin, il se rendit compte de l'opportunité qui s'offrait à lui. Il avait désormais une arme. Lorsque Mandy rentre à la maison ce soir-là, Nathaniel l'attend dans la cuisine. Un sourire inquiétant se dessine sur son visage et quelque chose de dangereux brille dans ses yeux. Il lui a demandé avec désinvolture comment s'était passée sa journée. Mandy a senti que quelque chose n'allait pas, mais elle alla essayer de rester calme. Nathaniel, quant à lui, ne se découragea pas. Il prononça le nom de Xavier avec sérénité. Il s'amusa de voir Mandy devenir dramatiquement pâle et continua à lui exposer tout ce qu'il avait appris. Les premières dénégations de Mandy furent rapidement remplacées par des appels désespérés. Elle supplia Nathaniel de ne pas en parler à Ryan, convaincu que cela ruinerait leur famille. Mais Nathaniel n'en démord pas. « 1 000 $ par mois et je me tairai », dit-il en la regardant droit dans les yeux. Mandy est désespérée. Elle se rend compte que sa vie soigneusement construite risque de s'effondrer. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, elle accepte. Le premier paiement a été remis à Nathaniel en liquide. Il a eu lieu dans le garage, à l'abri des regards indiscrets. Nathaniel a compté l'argent avec un sourire en coin et a dit « Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. » À partir de ce moment-là, tout a changé dans la maison. À l'extérieur, tout est resté pareil. Ryan ne remarque rien car il était complètement absorbé par son travail. Mais il y avait une tension qui bouillonnait sous la surface. Mandy marchait dans la maison comme l'ombre d'elle-même. Son regard est devenu nerveux, ses mouvements raides. Elle vit dans la crainte constante de Nathaniel, qui a commencé à profiter de sa nouvelle position. Nathaniel goûte au pouvoir et devient de plus en plus audacieux. Il fait des remarques désobligeantes, des insinuations subtiles en présence de Ryan et s'amuse de voir Mandy tressaillir à chaque mot qu'il prononce. En octobre, Nathaniel commença à penser que la somme de 1 000 $ ne le satisfaisait plus. Il a coincé Mandy dans la buanderie et a exigé que le montant soit porté à 1 500 $. Lorsque Mandy a tenté de s'y opposer, il lui a froidement rappelé les photos qu'il avait trouvées sur son téléphone. Ces photos intimes pourraient Ganshi ruiner son mariage et sa réputation si elle parvenait à Ryan. Mandy, en proie au désespoir, a été contrainte d'accepter. Chaque jour qui passe, son état s'aggrave. Le stress du chantage commence à se faire sentir dans son travail. Elle perdait des clients, manquait des rendez-vous et commettait des erreurs. Début décembre, Mandy réalise qu'elle ne peut plus s'occuper seule de Nathaniel. Elle décide de demander l'aide de Xavier. Ils se rencontrent dans un motel à la périphérie de la ville où se déroulent habituellement leurs rendez-vous. Mandy a tout raconté à Xavier. Le chantage, les menaces, les photos. Xavier l'écoute en silence. Son visage est tendu
et son regard est froid. Lorsqu'elle a ça terminé, il n'a prononcé que 2 phrases. « Je m'en occupe, tu n'y penseras plus ». Quelques jours plus tard, Xavier aborde Nathaniel devant le garage où il travaille. Son attitude est amicale, mais sa voix est froide. Xavier lui propose de l'argent, 50 000 $, s'il quitte la ville et ne recontacte plus jamais Mandy. Mais Nathaniel a confiance en son pouvoir. Il refuse par défi, puis formule sa propre exigence, $250 000. Sinon, il dévoilera la liaison de Mandy à Ryan et à tous ceux qu'il connaît. Xavier quitte le garage avec une expression de rage sur le visage. Il se rend compte qu'il est impossible de traiter avec Nathaniel. La veille de Noël, Nathaniel fait un dernier geste. Lors d'une fête de famille, il s'est approché de Mandy et lui a demandé 5 000 $ de plus avant la fin de la semaine. Mandy, poussée à bout, l'entraîne dans le bureau. Là, elle libère sur lui toute la colère et la peur qu'elle a accumulées. D'une voix calme mais ferme, elle lui dit « Je ne te paierai plus. Tu veux le dire à Ryan ? Fais-le, je m'en fiche. » Nathaniel est abasourdi par la résistance soudaine de Mandy. Il l'a menacé, mais Mandy n'a pas cédé. Après la fête, Nathaniel retourna dans sa chambre. Il décida de tout raconter à son père le lendemain. Mais ce soir-là, Xavier se présenta dans sa chambre. Nathaniel s'assit à son bureau, réfléchissant à la manière de présenter la vérité à son père. Les images de la dévastation qu'il souhaitait voir se formaient dans son esprit. Le choc de Ryan, les larmes de Mandy, sa honte. Mais il y avait quelque chose d'autre au fond de son esprit, une ombre de peur que tout cela puisse se terminer différemment. On frappa à la porte. Nathaniel ne s'attendait pas à recevoir de la visite. Il pensa d'abord qu'il s'agissait de Mandy, venue l'implorer. Un sourire se dessina sur ses lèvres et il ouvrit la porte. Mais c'est Xavier qui se tient sur le seuil. Son regard était froid, son visage impénétrable. « Il faut qu'on parle », dit-il, et sans attendre de réponse, il entra dans la pièce. La porte se referma et Nathaniel sentit quelque chose se crisper en lui. La conversation avait commencé calmement, mais la tension montait. Xavier proposa à nouveau « C'est ta dernière chance, tu vas partir et nous oublier, ou tu le regretteras. » Mais Nathaniel se contenta de sourire. Il avait mis Xavier au défi de dire tout ce qu'il pensait de lui et de Mandy. La jeunesse et la confiance en soi lui brouillaient l'esprit. Xavier n'en pouvait plus. Ses mouvements furent rapides et précis. Il saisit Nathaniel par le col et le poussa contre le mur. Une lutte acharnée s'engagea. Nathaniel se défendit de toutes ses forces, mais l'expérience et la force de Xavier l'emportèrent. Les premiers 2 coups assommèrent de Nathaniel, qui se retrouva par terre, ensanglanté et sans défense. Xavier se pencha sur lui et lui dit doucement, mais avec retenue, « Je t'avais prévenu. Maintenant, tu sais que je ne plaisante pas. » Il quitta la pièce, laissant Nathaniel étendu sur le sol. Mandy était assise en bas, serrant une tasse de thé glacé dans ses mains. Elle entendait les bruits étouffés de la bagarre à l'étage, mais ne pouvait se résoudre à se lever. La peur la paralyse. Lorsque Xavier descendit, sa chemise était éclaboussée de sang. Il s'arrêta devant elle et ne dit qu'une chose. « C'est réglé. » Puis il s'éloigne, laissant Mandy seule avec ses pensées et ses peurs. Rassemblant les restes de son courage, elle monta à l'étage. En entrant dans la chambre de Nathaniel, elle se figea. Son visage était ensanglanté. Il luttait pour respirer, mais il était vivant. Elle se tint devant lui, partagée entre le désir de l'aider et la crainte qu'il ne continue à gâcher sa vie. Nathaniel ouvrit les yeux et murmura d'une voix faible « C'est toi qui as fait tout ça. » Ces mots la déchirent comme de l'intérieur. Elle réalise que ce sont ses décisions qui l'ont conduite à ce moment. Mandy n'a pas appelé d'ambulance. Elle l'a laissé dans sa chambre, est descendue et a passé la nuit dans le salon, à écouter le silence.
Le lendemain matin, Nathaniel n'était pas dans la chambre. Ses affaires y étaient toujours là, mais il avait disparu. Mandy remarqua que la porte du jardin était entr'ouverte et que des traces de pas sur le sol menaient au bois, derrière la maison. Son cœur se serre. Elle ne savait pas s'il était parti de lui-même ou si Xavier était revenu le chercher. Lorsque Ryan Siott est rentré, il a demandé des nouvelles de son fils. Mandy lui répond avec la plus grande confiance. Il était parti avec des amis. Il a dit qu'il voulait prendre un peu de temps libre. Ryan, bien que surpris, accepte cette explication. Les semaines passent et Nathaniel ne revient pas. Ryan s'inquiète et tente d'appeler son fils, mais le téléphone est éteint. Lorsqu'il insiste pour contacter la police, Mandy accepte, bien qu'elle soit intérieurement remplie d'effroi. L'inspecteur Sandra Sloan prend l'affaire en main. Elle s'est rapidement rendue compte que l'histoire de Mandy, selon laquelle Nathaniel était parti avec des amis, était fausse. Les enquêtes menées auprès des voisins et des collègues de Nathaniel montrent clairement qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus compliqué dans la maison de Robbie. Mandy est convoquée pour être interrogée. L'inspecteur Sloan a immédiatement remarqué son comportement nerveux. Interrogée sur le dernier jour de Nathaniel, Mandy a répondu de manière confuse. Lorsque Sloan a mentionné que la police examinait les relevés téléphoniques, Mandy a craqué. Elle a admis que Nathaniel la faisait chanter et a révélé le nom de Xavier. C'est le début de la fin pour toute la famille Robbie. Après les aveux de Mandy, la police a placé Xavier Krasinski sur la liste des personnes recherchées. Grâce aux informations fournies par Mandy, ils ont commencé à suivre ses déplacements. Quelques jours plus tard, Xavier a été appréhendé au Nevada, dans une gare routière, alors qu'il tentait de quitter le pays et de franchir la frontière avec le Mexique. Son arrestation a marqué un tournant décisif dans l'enquête. Sous la pression des preuves et après des heures d'interrogatoire, il a avoué avoir tué Nathaniel. Xavier a raconté comment il s'était introduit de nuit dans la maison de Robbie pour mettre les choses au clair. Il a décrit sa rencontre avec Nathaniel, leur dispute et la bagarre qui s'en est suivie, au cours de laquelle le jeune homme a été mortellement blessé. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Il a ensuite avoué avoir emmené le corps de Nathaniel dans les carrières, à l'extérieur de la ville, où il l'a caché en le tassant avec de lourdes pierres pour que personne ne puisse le découvrir. Suite aux aveux de Xavier, la police a envoyé une équipe de recherche dans la carrière. Sur place, les restes de Nathaniel sont retrouvés enveloppés dans une bâche, avec des traces évidentes de violence. Pour Ryan, cette découverte est un coup dur. Il avait espéré jusqu'à la dernière minute que son fils avait simplement fugué et traversait une mauvaise passe, mais il était toujours en vie. La réalité s'est avérée beaucoup plus effrayante. Les petits restes ont été envoyés à la police scientifique, qui a confirmé l'identité de Nathaniel. Les experts ont également révélé de nombreuses blessures, indiquant une lutte violente avant sa mort. Le procès s'est ouvert quelques mois après l'arrestation de Xavier. Il est accusé de meurtre au premier degré, de recel de cadavres et de plusieurs autres délits. Lors du procès, Xavier a tenté de se présenter comme un avocat de la défense qui voulait simplement sauver Mandy du chantage. Son avocat a insisté sur une version de légitime défense, affirmant que Nathaniel était violent et avait menacé sa vie. Or, de nombreux éléments de preuve, dont le témoignage de Mandy, réfutent ces affirmations. Le procureur a décrit en détail comment Xavier avait planifié le meurtre, préparé tout ce qu'il fallait pour cacher le corps et tenter de s'enfuir une fois l'acte accompli. La cour a déclaré Xavier coupable. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mandy, malgré ses tentatives de se présenter comme une victime, a également été jugée. Elle a été accusée de complicité de meurtre
et de tentatives de dissimulation du crime. Lors du procès, elle a tenté de se justifier en affirmant qu'elle n'était pas au courant des plans de Xavier et qu'elle n'aurait pas pu l'arrêter. Cependant, ses propres actions, son silence, ses faux courriels et sa participation à la dissimulation de preuves ont joué en sa défaveur. Le tribunal a reconnu Mandy coupable. Elle a alors été condamnée à 25 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. Ryan, qui a perdu son fils et sa femme, était au centre d'un scandale qui a ébranlé Oakdale. Son nom, autrefois associé à la réussite et à la stabilité, est devenu le symbole d'une famille brisée. Après le procès, il a vendu la maison et quitté la ville, déterminé à commencer une nouvelle vie, loin des souvenirs de la tragédie. Ses amis proches ont dit qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même, brisé par la double trahison des deux personnes les plus proches de lui. Le scandale entourant la famille de Robbie a été un véritable choc pour les habitants d'Oakdale. Il s'agit d'une communauté tranquille et prospère, où de tels événements semblent impossibles. Les personnes qui avaient auparavant admiré Ryan et sa famille discutent maintenant avec horreur de ce qui s'est passé. L'histoire de la famille de Robbie a fait l'objet de nombreuses rumeurs et spéculations. Oakdale, autrefois connu pour sa prospérité, est devenu un symbole de la façon dont les secrets les plus sombres peuvent se cacher sous une surface impeccable. Pour l'inspecteur Sandra Sloan, cette affaire est l'une des plus difficiles de sa carrière. Si elle était fière d'avoir pu démêler un écheveau complexe de mensonges et de traduire les coupables en justice, elle était tourmentée par le sentiment que la vie de Nathaniel aurait pu être sauvée si la vérité avait été révélée plus tôt. Cette affaire a été un rappel douloureux pour toutes les personnes impliquées. Même les familles les plus parfaites en apparence peuvent être cachées de sombres secrets qui, un jour, détruiront tout.